pour le club casablancais? C'est un ensemble, c'est un public, c'est des dirigeants, c'est un entraîneur, c'est des joueurs. Je pense que Mohamed l'a toujours dit à la fin du match, il a remercié ses joueurs parce qu'il y a des joueurs de qualité. C'est pas facile de diriger des joueurs de qualité parce qu'il y a des mécontents qui jouent pas, faut qu'ils attendent le moment où ils peuvent jouer. Donc il a réussi à adhérer, que tous les joueurs adhèrent à son objectif, c'est de gagner le championnat parce qu'ils ont gagné le championnat tous ensemble avec l'arrivée de quelques joueurs à l'intersaison comme Souari qui ont beaucoup aidé cette équipe à créer cette osmose. Donc je pense que le Raja a mérité son titre parce que c'est l'équipe qui a perdu le moins de points dans les matchs retour et je pense qu'il a gagné des matchs qu'il fallait. Et comme il a répété tout à l'heure Mohamed avant l'émission, c'est que c'est une équipe qui n'a pas eu un grand creux. Il a raison parce que c'est une équipe qui a eu peut-être un petit faux pas, puis après il s'est ressaisi tout de suite pour gagner des points successivement sur 3 ou 4 matchs par rapport à d'autres équipes qui ont, quand ils ont eu le creux, ils ont eu peur 2 ou 3 matchs, ce qui leur a été fatal. Alors justement, vous faites partie de ces équipes qui ont un effectif pléthorique, le Raja de Casablanca. Cette gestion justement du groupe, cette aptitude à maîtriser certaines crises, puisqu'il y a eu des joueurs qui ont râlé, il y en a eu quelques-uns, il y a eu des cas d'espèce. Justement, est-ce que ce n'est pas aussi l'un des secrets de la réussite du club? Moi, je pense qu'il y avait quelques petits problèmes qu'on a su gérer avec le staff, avec les dirigeants et avec les joueurs aussi. On a su gérer ça et puis c'est passé, c'était beaucoup plus un petit nuage passager. Mais toujours est-il que ça pouvait un peu faire déborder. Donc les joueurs étaient compréhensibles. Ce qui m'a aidé beaucoup plus, c'est les concentrations qu'on a pu faire. Oui. El Jadida, c'est coûteux, merci aux dirigeants, parce que pour avoir 40 bonhommes pendant 10-15 jours dans un hôtel de luxe, c'est pas donné. Mais toujours est-il, ils ont fait le sacrifice. Donc on était constamment, on vivait ensemble. Oui. Ensemble, et la sauce commençait à prendre, parce que j'avais beaucoup plus de contact avec les joueurs, individuellement, par petits groupes, etc. Et là, il y avait quelques problèmes de relations joueurs-joueurs, relations joueurs-dirigeants, relations joueurs-publics. Oui. Ils ont eu des problèmes des joueurs avec le public, relations des joueurs avec les médias. Et puis on a pu remettre un peu d'ordre à la maison. Et puis la connaissance des joueurs, parce qu'on se connaissait beaucoup, parce que la majorité des joueurs, je suivais le Raja, je connaissais les joueurs, ils ont déjà travaillé, il y a 5 ou 6, on s'est retrouvés en équipe nationale, donc le courant passait, et c'est là où il y avait un projet. Et puis, en bon capitaine, quand il est arrivé à Amin Rabaté, il a su véhiculer le message. Et puis, on s'est tracé des objectifs. L'objectif, le principal, c'est les 2 priorités, c'était la Champions League, oui, et le championnat national. Mais après les matchs retour, on avait 25 points. 25 points, on n'était pas dans le parcours d'un champion. Donc, pour être dans le parcours d'un champion, c'est entre 30 et 34. Donc on a fait une petite réunion à El Jadida et puis je leur ai fait remarquer qu'on n'est pas dans le parcours d'un champion. On avait au moins 5 points de moins. Donc il fallait rattraper au match retour les 5 points et puis aller, pour être champion, minimum c'est 60 points. Donc on a fait des étapes intermédiaires, c'est-à-dire sur 5 matchs. Sur les 5 premiers matchs, on s'était promis d'avoir au moins 11 points. Les 5 matchs d'après, c'était 13. Oui. Et les 5 derniers matchs, 11. Donc pour les 5 premiers matchs, on en a fait 10 oui, sur 11. Et puis les 5 matchs d'après, c'était on avait ces étapes, on ne voyait pas pour les autres matchs. C'est ce qu'on pouvait faire sur ces matchs. C'est intermédiaire. Il y avait une feuille de route qui était tracée pour justement répondre à... 13 points pour les 5 matchs d'après. On a eu les 13 points sur les 5 matchs. Et puis nous avons les 5 derniers matchs, oui, c'était 11 points. Pour le moment, on en a 9. Donc vous êtes en ligne avec vos objectifs. Mais l'objectif, c'était d'avoir 35 points. Sur 25 qu'on avait à l'aller, c'est 60 points. C'est l'objectif tracé. Exactement. Et puis, il y avait de temps en temps un petit faux pas. Jdida, il y a eu Jdida, KCM, mais un faux pas. Et puis, on avait 3-4 succès d'affilée qui pouvaient nous remettre en corde. Donc,
On est dans le projet qu'on s'est tracé et c'est comme en 1500. Tu vois le parcours des 400 mètres. Si tu n'es pas dans les normes d'un record, tu sais tu es en retard. Nous avions un petit retard, on l'a comblé et puis il faut le temps de passage. Tous les 5 matchs, on était dans le temps. Et là, vous aviez, je dirais pas un lièvre, mais des concurrents sérieux. Il y a eu le MAS, hein, justement, il y avait eu ce jeu chat à la souris qui vous a aussi, j'imagine, mis un peu le... Hein, ça a foutu la pression. On était sur 60 points avec les meilleurs résultats possibles pour les concurrents. Mais les concurrents ont calé. Et ils ont un peu laissé passer des points sur 3, comme a dit Aziz, sur 3-4 matchs. Et c'est la grosse cylindrée, c'était le WAC. Le WAC, ils ont passé un début difficile qui a laissé trop de points passer. Et puis quand il a carburé en fin de championnat, c'était trop tard. Exactement. Tout comme le MAS a calé face à Agadir, ce qui peut-être explique en partie le fait qu'à un moment, ils aient un peu lâché. Il faut être compétitif tout le temps, tous les dimanches, hein, finalement. Tout le temps. Et puis, merci aussi au Hassalit Agadir, parce que Hassalit Agadir a neutralisé et le MAS et le Wydad. C'est une ville qui me porte chance. Quand j'étais à Agadir, j'étais doublement champion. Maintenant, ils sont partis jouer. Ils perdent tous les matchs à domicile. Ils sont partis jouer le MAS un nul. Et puis contre le WAC, un nul. Alors, ça va. Vous avez parlé d'un joueur important qui est Arbaté. Hein. Il y a ce côté expérience qui explique, j'imagine, Crimo, cette gestion des petites crises, hein, des petits matchs, des petites défaites à droite et à gauche. Le groupe est un mélange de joueurs expérimentés, de joueurs moins expérimentés. Et le mercato, j'imagine, a été important avec ces deux joueurs qu'on a nommés, Souaré et Arbaté. C'est sûr, le recrutement il est très important je dis dans le mercato déjà. Amin Arbaté, c'est un plus, ça peut être qu'un plus pour un entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience, il y a aussi la sagesse de ce joueur-là. Parler avec les joueurs, on le respecte. C'est un joueur qui se fait respecter même parmi l'adversaire. On le voit dans le jeu. Il le respecte parce que c'est Amin Arbaté. Il fait son match, il est derrière, il est rassurant, ça c'est sûr. Mais moi je trouve que quelque chose qu'a dit Mohamed il n'y a pas longtemps, je crois que les dirigeants, moi je trouve que pour lui, franchement, ce respect des dirigeants, ils n'ont pas été mêlés dans ces histoires d'effectifs, pas de ci, pas de ça, ils l'ont laissé travailler. Ça, c'est un exemple à prendre, parce que toute la saison, ils ont écouté, il y avait un osmose entre lui et les dirigeants, ça veut dire le respect. Et moi, je trouve que pour nous, on rentre dans le professionnalisme, ça c'est très important, parce que chacun a sa place. Et je crois qu'aujourd'hui, si le Raja est champion, parce que chacun a sa place, il y a un staff, il y a des dirigeants. Bien sûr, les moyens. Il doit y avoir des cours à transmission quand même. Enfin, vous ne rapportez pas directement au président, mais. Khalid Ibrahimi qui est responsable du suivi technique, et Zaki ce sont les personnes avec qui exactement qui vont passer le message. Donc j'avais pas de contact direct avec le président ou avec les autres dirigeants, mais toujours est-il quand on a besoin de quelque chose, c'est surtout eux, des petites réunions gentilles, très conviviales, etc. Et puis le message passe. Et ils ont fait du très bon travail. Ils se sont sacrifiés pour l'équipe parce qu'ils ont du boulot personnel. Hein. Ils laissent leur boulot, ils viennent au stade pour régler les problèmes du club. Et c'est l'une des réussites de l'équipe. La gouvernance, Christian, est importante là aussi pour garantir du sportif pérenne, mais il faut aussi qu'il y ait... Bien sûr, il faut que tout le monde comprenne que dans l'intérêt d'un club, chacun doit être à sa place. Le terrain, la technique, c'est le staff, c'est l'entraîneur, c'est ses adjoints. Et puis les dirigeants sont là pour diriger, les directeurs techniques, s'il y en a, le directeur technique est là pour servir un petit peu de courroie de transmission. Mais moi je voulais demander, quand on a un groupe aussi pléthorique, un groupe où il y a des stars, hein, on l'a dit, et puis des joueurs... équilibré d'ailleurs, et je voulais savoir quelle a été la recette pour arriver à gérer ce groupe, c'est-à-dire est-ce qu'il faut employer la manière forte, est-ce qu'il faut être plus laxiste, quelle a été votre recette pour arriver au bout de ce parcours? Vous savez beaucoup plus que moi au foot, la gestion, on est des meneurs d'hommes, à part le volet technico-tactique, etc. Mais on est des meneurs d'hommes, nous avons une mosaïque de joueurs, non, mais je vous pose de différentes cultures. Oui, parce que pour vous avoir vu un petit peu à la télévision, vous agitez souvent au bord du terrain, être assez... en train de dire qu'il est méchant. Non, être assez directif, être assez... Il y a des entraîneurs qui ne disent rien. Et il y en a qui extériorisent beaucoup, à la fois leurs émotions du moment, mais aussi leur façon d'intervenir auprès des joueurs qui risquent
de passer un petit peu à côté. Et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de plutôt directif. Voilà. Oui, parce que c'est un problème. Nous avons un public extraordinaire. C'est grâce à ce public qu'on est là, qu'on a été champion, qu'on s'est qualifié. C'est un public merveilleux qui soutient. Mais il a la mauvaise habitude d'entraîner les joueurs dans un jeu spectaculaire, négatif. Je voudrais bien un jeu spectaculaire, mais en allant vers l'avant. Le Barcelone, il fait un jeu spectaculaire extraordinaire, mais vers l'avant, il marque des buts. Si on fait un jeu spectaculaire en marche arrière, comme on a fait au derby à l'aller, on a perdu le match. Donc, j'étais toujours derrière pour qu'on puisse aller de l'avant et faire des résultats. La performance, ce sont des résultats. Et les résultats, c'est sur le terrain. C'est en marquant un but de plus que l'adversaire qu'on peut gagner. Et si tourner en rond, jouer au ballon, c'est pas jouer au foot. Jouer au foot, c'est gagner des matchs. Alors justement, vous avez remporté, vous êtes la première équipe à avoir remporté un titre pour le Raja, c'était en 1974 face au MAS. Club créé en 49, vous attendez 74 pour un premier titre, 89 pour le premier titre africain, et puis là c'est la razzia depuis le début des années 90, avec 10 titres de champion, 3 Champions League. Comment est-ce que vous expliquez justement ce virage? La mentalité a un peu changé au niveau des supporters. Nos supporters, quand on jouait, ils voulaient beaucoup plus de spectacle. Le résultat importait peu. Le WAC, ils étaient à côté, c'est le résultat, ils étaient beaucoup plus efficaces. Nous, c'est beaucoup plus de spectacle. Juste après, il y a la nouvelle génération qui est venue. On a eu la chance de fusionner avec la classe, la centrale laitière. Et puis, il y avait 6 titres d'affilée. Tout à fait. Avec 2 Champions League, j'étais le directeur technique dans le temps, et là, la mentalité a changé, le public voulait joindre l'utile à l'agréable, à savoir présenter un beau spectacle, mais gagner des titres. Et ils se sont mis à glaner des titres depuis le temps. Et chaque année, ou 1 ou 2 années, raté une année, et l'année d'après, ils étaient champions ou champions d'Afrique, etc. Et la mentalité change. Maintenant, mais le public veut le spectacle, mais il veut aussi les résultats. Le beurre et l'argent du beurre, et puis bon, ça porte chance, puisque ça en est à 10 titres. Alors, il y a un autre aspect, on en a parlé avant l'émission, justement, qui dénote peut-être cette